Je vais vous parler aujourd'hui de c'est déjà vaincu. Nous faisons tous face à des situations qui devraient nous retenir. Ce contre quoi nous luttons est plus grand et plus fort. Et il est facile de vivre dans la peur, intimidé, pensant que nous ne pourrions jamais aller de l'avant. Mais l'Écriture dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, parce que vous appartenez à Dieu, vous avez déjà vaincu l'ennemi. Ce qui est contre vous a déjà été vaincu. Dieu n'est pas dans les cieux en train de se battre contre l'ennemi pour vous libérer, vous guérir, vous délivrer, vous favoriser. La bataille a déjà été remportée il y a 2000 ans. Lorsque Jésus est sorti du tombeau, il a vaincu tout ce qui pourrait vous retenir. Il s'en est occupé une fois pour toutes. L'Écriture, Hébreux chapitre 2, verset 14, dit « Il a rendu l'ennemi impuissant ». Une traduction dit « Il l'a réduit à néant ». Néant signifie zéro. Ce n'était même pas proche. C'était une défaite totale. Voici la beauté des choses. Parce que vous appartenez à Dieu, parce que vous êtes son enfant, vous avez déjà vaincu l'ennemi. Tout ce que vous affrontez dans la vie, vous devez le voir comme vaincu. Ne priez pas pour la victoire. Priez à partir de la victoire. Père, merci parce que je suis libre, je suis guéri, je suis pardonné, je suis prospère, je suis victorieux. Mais le défi est le suivant. Bien que notre ennemi soit vaincu, il fait beaucoup de bruit. L'Écriture dit, il rôde comme un lion rugissant. Ce n'est pas un lion. Il ne peut pas vous dominer. Il ne peut pas contrôler votre destinée. Il est comme un lion. Cela signifie qu'il est bruyant. Il rugit des pensées négatives. Cette maladie sera ta fin. Tu ne rencontreras jamais la bonne personne. Tu as fait trop d'erreurs. Rien de bon n'est dans ton futur. Faites-vous une faveur. Ignorez le rugissement. Ne croyez pas à ces mensonges. Lorsque ces pensées viennent, faites-lui simplement le signe du zéro. Rappelez-lui, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu as déjà été vaincu. Parce que j'appartiens à Dieu, je marcherai dans la victoire. Je vivrai et je ne mourrai pas. Je prospérerai et réussirai. Je resterai en paix au milieu de la tempête. Lorsque vous savez que ce qui vient contre vous a déjà été vaincu, cela change votre perspective. Vous ne vivrez pas dans la peur. Vous ne vous inquiéterez pas pour votre futur. Vous ne laisserez pas le doute vous retenir. Vous avancerez, sachant que Dieu s'est déjà occupé de tout ce que vous affronterez. Le chemin a déjà été dégagé. Il est écrit dans Daniel chapitre 11, verset 32. Le peuple qui connaît son Dieu sera fort et accomplira des exploits. Lorsque vous connaissez votre Dieu et ce qu'il a fait, qu'il a déjà vaincu l'ennemi, qu'il lui a enlevé son pouvoir, qu'il l'a ramené à zéro, alors vous serez fort. Vous ne serez pas affecté par l'opposition. Vous ne vous effondrerez pas lorsque des problèmes surgiront. Vous ne renoncerez pas parce que quelqu'un vous a fait du tort. Vous savez que cela ne peut pas arrêter votre but. Vous aurez non seulement une force surnaturelle, mais vous accomplirez des exploits. Vous élèverez votre famille à un nouveau niveau. Vous briserez les addictions qui vous retenaient. Vous réaliserez des rêves plus grands que ce que vous aviez imaginé. Ayez la bonne perspective. Quels que soient les ennemis que vous affrontez, ennemis de la peur, ennemis de la dépression, ennemis de la maladie, ennemis de l'insécurité, ils ont déjà été vaincus. Maintenant, voici la clé. Si vous ne réalisez pas cela, vous pouvez laisser un ennemi vaincu vous empêcher d'atteindre votre destinée. Il y a des années, il y avait un missionnaire en Afrique. Il voyageait à cheval sur ces sentiers étroits et sinueux. C'était un après-midi chaud de dimanche.
Il se rendait dans l'un des petits villages. Lorsqu'il arriva à un virage serré du sentier, le cheval s'arrêta et ne voulait pas aller plus loin. Il sentait qu'il y avait quelque chose de dangereux autour du coin. Il ne pouvait pas faire avancer le cheval. Finalement, il descendit et regarda autour du virage. Il y avait un énorme serpent d'environ 3 mètres de long, très épais, enroulé au milieu du sentier, se dorant au soleil. Il avait la tête cachée sous une petite pierre plate. Le cœur de l'homme était pris par la peur. On lui avait averti à quel point les serpents étaient dangereux et venimeux et il ne savait pas quoi faire. Il n'avait aucune arme. Il n'y avait pas d'autre moyen de contourner le sentier. C'était dense, avec des arbres et des buissons de chaque côté. Après environ 15 minutes, il rassembla son courage, ramassa le plus gros rocher qu'il pouvait trouver. Il allait le jeter sur la pierre plate où le serpent cachait sa tête. Il espérait que la force du gros rocher ferait écraser la tête du serpent et le tuerait. Il s'avança très prudemment, tremblant dans son esprit, en pensant « Et si je ne le tue pas? Et si je rate? Et s'il se retourne, revient et me mord ?» Au milieu de toutes ces peurs, avec l'adrénaline qui coulait, il lança ce rocher sur le serpent de toutes ses forces. À sa grande surprise, le serpent ne bougea pas. Il s'approcha un peu plus et réalisa soudainement, le serpent était déjà mort. Quelqu'un qui était passé par là avant lui avait écrasé la tête du serpent et l'avait laissé sous cette pierre. La bonne nouvelle, c'est que quelqu'un a déjà parcouru notre chemin et a enlevé tout ce qui pouvait nous nuire. Lorsque Jésus est venu sur terre, il allait de village en village, faisant le bien, guérissant les malades, relevant les tombés. Mais les leaders religieux ne l'ont pas accepté. Bien qu'il n'ait rien fait de mal, ils lui ont mis une couronne d'épines sur la tête, l'ont forcé à porter sa propre croix pour être crucifié. Suspendu à la croix, il aurait pu appeler des anges pour venir le sauver, mais il ne l'a pas fait. Il est resté là pour vous et pour moi. Ce n'est pas les clous qui le retenaient sur la croix, c'était l'amour. C'était tout un plan de Dieu. L'Écriture, 1 Jean chapitre 3 verset 8, dit pour cela que le Fils de Dieu est venu sur terre, pour détruire les œuvres de l'ennemi. Jésus est allé devant nous et a écrasé la tête de Satan. Il lui a enlevé tout son pouvoir. Maintenant, nous pouvons vivre une vie victorieuse. Mais je me demande, est-ce que vous laissez un serpent mort vous empêcher d'avancer? Ce qui est sur votre chemin peut sembler nuisible. On dirait que vous ne pouvez pas le contourner, vous avez peur. Vous ne pouvez pas dormir la nuit. Les problèmes au travail, l'enfant qui s'égare, les erreurs que vous avez faites, la culpabilité, la condamnation. Si vous commencez à avancer, vous découvrirez. Le serpent est déjà mort. Dieu ne vous a pas laissé ici sur cette terre avec des ennemis qui peuvent arrêter votre destinée. Ils sont déjà vaincus. Mais pour voir ce que Dieu a fait, vous devez faire des pas en avant. Vous ne pouvez pas laisser la peur dominer. Vivre dans l'inquiétude pour votre avenir. Croire que l'obstacle est trop grand, l'addiction trop forte, la maladie trop puissante, l'erreur trop grave. Oui, cela semble intimidant, mais ce n'est pas ce que vous pensez. La tête est déjà écrasée. Dieu s'est déjà occupé de ce qui essaie de vous arrêter. Ne laissez pas un serpent mort vous empêcher d'atteindre votre destinée. Le pouvoir en vous est plus grand que n'importe quel pouvoir qui vient contre vous. Si vous étiez seul, cela serait un problème. Mais vous n'êtes pas seul. Le Dieu très haut vit en vous. Ésaïe a dit qu'il va devant vous et rend droit les lieux tortueux.
il est déjà allé devant vous et a vaincu ses ennemis. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 30, « Le prince de ce monde vient et il n'a aucun pouvoir sur moi. » Je ne dis pas que vous ne rencontrerez pas des difficultés, des choses qui ne sont pas justes. Le prince de ce monde viendra, c'est l'ennemi. Mais vous pouvez dire comme Jésus, il n'a aucun pouvoir sur moi. Je connais un secret, il a déjà été vaincu. Nous ne l'avons pas vaincu, mais Jésus l'a fait. Parce que nous appartenons au Christ. Sa victoire est notre victoire. Parce qu'il vit, nous pouvons vivre. Parce qu'il l'a rendu impuissant, nous pouvons marcher dans la liberté. Pour voir cette victoire, vous ne pouvez pas avoir un état d'esprit vaincu. Gabriel Lumière, je suis sous attaque. L'ennemi travaille à plein temps contre moi. Je ne sais pas ce que je vais faire. Non, la bonne attitude est, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur moi. Il avait du pouvoir avant. Il avait les clés de la mort et de l'enfer. Mais Jésus lui a pris ses clés. Il a perdu son pouvoir. Son conquérant, notre sauveur, nous a donné les clés. Maintenant, nous avons l'autorité. Maintenant, nous pouvons vivre dans la victoire. Au lieu d'être sous attaque, lorsque les choses viennent contre vous, vous devez être en attaque. Père, merci que chaque force qui essaie de m'arrêter a été vaincue. Je ne reculerai pas dans la peur en laissant un serpent mort me tromper. Je sais que tu as déjà écrasé sa tête. Je sais que tu as déjà gagné. Donc je vais avancer, sachant que tu me fais toujours triompher. Lorsque mon père avait dans la quarantaine, il a fait un rêve une nuit. Il s'est trouvé dans une pièce d'environ 9 mètres sur 9 mètres. Dans un coin se trouvait un être très maléfique, comme Satan lui-même, sur un trône. Et dans un autre coin, il y avait un homme qui essayait de sortir de la pièce. Il n'y avait qu'une seule porte. Mon père se tenait près de la porte, regardant toute cette scène se dérouler. L'homme voulait désespérément sortir, mais il ne pouvait pas bouger. Il agitait les bras, comme s'il nageait, peinant à avancer. Mais Satan ne cessait de le fixer. C'était comme si ce regard maléfique tenait l'homme captif. Il continuait de travailler, de lutter, mettant tous ses efforts, mais il ne bougeait pas. À un moment donné dans le rêve, mon père prit la parole et dit très fermement, « Je vais sortir d'ici au nom de Jésus. » Satan le regarda, essaya de le retenir avec son regard, mais cela n'eut aucun effet. Mon père ouvrit la porte et sortit. Il se réveilla et ne comprenait pas bien ce que signifiait ce rêve. Il n'y pensa pas beaucoup plus. Plusieurs mois plus tard, il traversa l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Il allait très bien. Il pastora son église. Il était heureux en mariage. Mais soudain, il s'est senti accablé par la vie, perdit sa passion, ne pouvait pas dormir la nuit. Il tomba dans une profonde dépression. Il raconta comment, lorsqu'il s'est réveillé, il avait hâte que la nuit arrive. Et la nuit, il attendait le matin avec impatience. Il commença à avoir des attaques de panique. Son cœur battait vite. Sa pression artérielle augmentait. Il commença à se sentir coupable de ses erreurs passées. Un profond sentiment de honte et de culpabilité, de condamnation, à tel point qu'il ferma ses bureaux, pensant qu'il faisait une dépression nerveuse. Cela arriva sans prévenir. Il pastora fidèlement, servait son église, puis tout s'effondra. Être incroyant ne signifie pas que nous ne serons jamais attaqués. Le prince de ce monde viendra, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que l'ennemi ne détermine pas votre futur, il n'a pas le dernier mot. De penser dire à mon père qu'il ne ministérerait plus jamais, qu'il avait une maladie terminale, incurable, que cela irait de mal en pis. La peur saisit son cœur.
Un jour, alors qu'il priait, il dit, Dieu, où es-tu? Pourquoi ne fais-tu rien? Soudain, il se souvint de son rêve. L'Écriture, Ésaïe chapitre 65, verset 24, dit, avant que tu appelles, Dieu répondra. Avant qu'il ne soit attaqué, Dieu lui donna ce rêve. C'était comme si Dieu lui disait, fils, raconte-moi ce qui s'est passé dans le rêve. Mon père se souvint que l'homme ne pouvait pas sortir. Dieu lui dit, que faisais-tu dans le rêve? Mon père répondit, je suis sorti au nom de Jésus. Dieu lui dit, fils, tu es dans cette pièce en ce moment. L'ennemi, c'est la peur. L'ennemi, c'est le tourment. L'ennemi, c'est le mensonge. La seule façon de sortir est de sortir au nom de mon nom, de lui rappeler ma victoire. Parfois, nous prions, Dieu, quand vas-tu faire quelque chose? Ne vois-tu pas que je suis sous cette attaque? Dieu répond, je l'ai déjà fait. J'ai déjà vaincu tous les ennemis qui essaieraient de t'arrêter. Maintenant, tu dois attaquer, tu dois te lever et en sortir. Mon père essuya ses larmes et retrouva sa passion. Face à ses peurs, il commença à parler de foi. Je ne craindrai aucun mal. Je suis fort dans le Seigneur. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Petit à petit, il retrouva sa passion, sa vision, sa puissance. Après plusieurs mois passés à la maison, accablé, il fit un pas de foi et accepta une invitation à prendre la parole. Il devait se rendre dans une autre ville où il devrait prendre un vol. Eh bien, il avait volé partout dans le monde. Ce n'était pas un gros problème. Mais soudainement, il développa une peur de l'avion. Des pensées lui disaient, tu ferais mieux de ne pas monter dans cet avion. Si tu le fais, ce sera la dernière fois que tu verras ta famille. Les seuls outils que l'ennemi possède sont la tromperie et les mensonges. C'est exactement comme au jardin d'Éden avec Adam et Ève. Si tu manges ce fruit, tu ne mourras pas. Tu deviendras comme Dieu. Allez, tu peux le manger. Il est appelé le père des mensonges. Il n'y a pas de vérité en lui. Pour atteindre ton potentiel, tu dois devenir habile à rejeter ces mensonges. Il essaiera de te détourner de ta destinée. Il a un grand rugissement. Tu ne guériras pas. Tu ne surmonteras pas cette addiction. Ce problème est trop grand. Ne monte pas dans cet avion. Ignore le rugissement. Il n'a que des aboiements et pas de morsures. Le seul pouvoir qu'il a sur toi est celui que tu lui donnes en croyant ses mensonges. Mon père finit par retrouver sa foi. Il allait prendre ce vol. C'était la première fois qu'il sortait après des mois et qu'il allait parler. Un moment très important. Puis un ami l'appela et lui dit, John, j'ai un mauvais pressentiment à propos de ce vol. Je sens qu'il pourrait se passer quelque chose de mauvais. Je sais que les gens peuvent nous conseiller, mais parfois l'ennemi utilisera les autres pour essayer de t'empêcher d'avancer. Il fera tout ce qu'il peut pour essayer de te garder bloqué dans la peur, pensant, tu ne guériras pas, tu ne sortiras pas de tes dettes, tu ne réaliseras pas ce rêve. Mon père était à un point critique. Allait-il agir par peur ou par foi? Allait-il rester dans cette pièce, croyant qu'il était prisonnier, ou allait-il sortir, sachant que l'ennemi était déjà vaincu? Il fit un pas de foi. Il retrouva son courage et se rendit à l'aéroport. Normalement, le vol était un gros jet avec plusieurs centaines de passagers. Mais ce jour-là, c'était un petit avion à hélice à 2 moteurs pouvant accueillir environ 30 personnes.
Lorsque mon père vit l'avion, tout en lui disait, tu ferais mieux de revenir. C'est un signe évident que tu n'es pas censé partir. Il l'ignora et monta dans l'avion. Lorsque le pilote décolla, mon père raconta comment il avait levé son siège, essayant d'aider le pilote. Lorsque le pilote tourna à gauche, mon père se pencha à gauche. Il arriva sain et sauf et vola de nombreuses années après cela. Si mon père n'avait pas sorti de cette pièce, s'il avait laissé ce serpent mort le paralyser, il aurait manqué sa destinée. Jésus a dit, lorsque le prince de ce monde viendra, il n'a aucun pouvoir sur moi. Mais le verset suivant dit, mais je ferai ce que le Père exige. Cette dernière partie est la clé. Nous allons tous affronter des attaques, des problèmes, de l'opposition. Le prince de ce monde viendra. Il n'a aucun pouvoir sur nous, mais nous devons faire ce que le Père exige. Nous ne pouvons pas rester là à dire pourquoi cela est-il arrivé. Ce n'est pas juste. Ce que le Père exige, c'est d'avancer dans la foi. Ne laisse pas la peur te retenir. Ne crois pas aux mensonges qui te disent que c'est permanent. Ne réduis pas tes rêves, ce serpent est mort. Tu peux sortir de cette pièce. Maintenant, retrouve ta passion et va chercher ce que Dieu a mis dans ton cœur. C'est ce que Joseph a fait. Sa fiancée, Marie, est tombée enceinte sans connaître un homme. Elle a donné naissance à Jésus à Bethléem. Lorsque le roi Hérode entendit parler de Jésus, l'Écriture dit qu'il fut profondément perturbé. Il n'aimait pas l'idée que quelqu'un ait plus de pouvoir et d'influence que lui. Un ange apparut à Joseph et lui dit de fuir en Égypte parce que Hérode allait essayer de tuer Jésus. Joseph partit au milieu de la nuit. Hérode fut tellement contrarié qu'il envoya des soldats tuer tous les bébés garçons de 2 ans et moins. Pendant 2 ans, Hérode sema la destruction, causant beaucoup de douleur et de tristesse. Une nuit, un ange apparut de nouveau à Joseph. Il lui dit, lève-toi et prends l'enfant et sa mère et retourne en Israël, car ceux qui veulent tuer l'enfant sont morts. Le monde de Joseph avait été bouleversé. Imaginez qu'on essaye de prendre la vie de votre enfant. À quel point vous seriez nerveux, toujours à regarder par-dessus votre épaule, vous demandant ce qui pourrait arriver. Puis la nouvelle arriva à Joseph. Hérode est mort. Ceux qui essaient de t'arrêter est déjà vaincu. Je suis sûr que Joseph était ravi. Maintenant, il pouvait se détendre. Maintenant, ils pouvaient profiter de leur vie. Mais le verset suivant est l'épreuve. L'ange dit, retourne en Israël. Emmène ton fils chez lui. Joseph aurait pu penser, Dieu, je suis reconnaissant qu'Hérode soit mort, mais je ne veux pas prendre risque. Laisse-moi rester ici en Égypte. Laisse-moi rester ici où je sais que c'est sûr. Mais pour atteindre ta destinée, tu dois faire ce que le Père exige. Hérode est mort. L'ennemi a été vaincu. Maintenant, Joseph, tu dois aller et prendre ton enfant pour Israël. Remarquez, va et prends. Ne reste pas dans la pièce. Ne reste pas là où c'est sûr. Ne laisse pas ce revers t'empêcher de poursuivre ton rêve. Va et prends ce qui t'appartient. C'est intéressant que la pandémie ait duré quelques années. Beaucoup d'entre nous ont dû mettre nos rêves en pause. Nos plans ont été interrompus. Des gens ont traversé des pertes. Il est facile de se contenter de ce que l'on a, juste d'être reconnaissant d'avoir survécu, de remercier Dieu que le virus soit, espérons-le, passé. Non, Hérode peut être mort, pour ainsi dire. Mais Dieu dit, tu dois y aller et prendre
Si tu veux atteindre ton potentiel, tu dois réveiller tes dons, prier des prières audacieuses, faire des pas de foi. Ceux qui essaient de t'arrêter est déjà vaincu. Les gens qui te retenaient ont perdu leur influence. La maladie, l'addiction, les problèmes au travail, ces puissances ont été brisées. Maintenant, fais ce que le Père exige. Avance, crois pour ta guérison. Déclare la victoire sur tes enfants. Il est temps de prendre possession de ce que Dieu t'a promis. Voyez, si Joseph avait joué la carte de la sécurité, Jésus ne serait jamais revenu à Nazareth, comme cela avait été prophétisé. Si mon père était resté dans cette pièce, sans monter dans cet avion, je ne serais pas ici aujourd'hui. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi. Maintenant, fais ce que le Père exige. Ne laisse pas ces serpents morts te faire te contenter de moins que ce que Dieu a mis dans ton cœur. Lorsque Moïse était jeune, il savait que Dieu l'avait appelé à délivrer les Israélites de l'esclavage. Il était hébreu, mais il avait été élevé par les Égyptiens. La fille de Pharaon l'avait vu flotter sur le Nil. Elle l'avait pris et l'avait élevé comme son propre fils. Un jour, Moïse vit un chef égyptien maltraiter un esclave hébreu. Quelque chose se leva en lui et il tua l'Égyptien. Il ne pensait pas que quelqu'un l'avait vu. Il cacha l'homme dans le sable, mais le lendemain, 2 personnes l'affrontèrent à ce sujet. Moïse dut fuir pour sa vie. Il passa 40 ans dans le désert. Je suis sûr qu'il pensait avoir raté sa destinée, qu'il avait fait trop d'erreurs. La nuit, la culpabilité venait. Tu as tout gâché. Tu avais ta chance. Maintenant, tu es coincé ici dans le désert. 40 ans plus tard, Dieu vint à lui et lui dit, Moïse, je ne t'ai pas oublié. Va dire au Pharaon de laisser partir mon peuple. Je ne peux pas imaginer Moïse dire, Dieu, ces gens veulent me tuer. Je suis un homme recherché. Dieu dit dans Exode chapitre 4 verset 19, n'aie pas peur de retourner en Égypte, car tous ceux qui cherchaient à te tuer sont morts. Dieu disait, Moïse, je me suis déjà occupé de ceux qui essaient de t'arrêter. J'ai déjà traité avec tes ennemis. Je ne te demanderai pas d'y aller si tu devais être vaincu. Nous pouvons tous regarder en arrière comme Moïse et voir des erreurs que nous avons faites, des choses que nous aurions dû faire mieux. C'était de notre faute. Nous pensons simplement que nous devons vivre avec cela. Mais Dieu dit, je me suis déjà occupé de tes erreurs. J'ai déjà réglé ton passé. J'ai déjà vaincu ceux qui auraient dû t'arrêter. J'ai déjà déplacé les mauvaises personnes de ton chemin. Tes erreurs n'ont pas arrêté ton but. Ne reste pas sur le côté en pensant que tu ne peux pas accomplir ta destinée. Regarde ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait de bons choix. J'aurais dû élever mes enfants mieux. J'aurais dû finir l'école. J'aurais dû être plus discipliné. Puis-je t'encourager? Tous ceux qui étaient après toi sont morts. C'est un nouveau jour. Dieu a pardonné tes péchés. Il a de la miséricorde pour tes erreurs. Rien de ce que tu as fait ne doit t'empêcher d'accomplir ton but. Maintenant, tu dois faire ce que Dieu exige. L'ennemi est vaincu, mais ta part est d'aller et de prendre. Va après tes rêves, prends possession de ce que Dieu t'a promis. Moïse retourna chez Pharaon, à l'endroit même qu'il pensait ne jamais revoir. Ils ne l'arrêtèrent pas, il ne fut pas blessé. Malgré ses erreurs, il finit par délivrer les Israélites. Voyez, Joseph avait peur de son avenir que va faire Hérode. Moïse avait peur de son passé. J'ai fait des erreurs. Dans les deux cas, Dieu a dit, il y a
rien à craindre. J'ai vaincu tes ennemis. Je me suis occupé de ce que tu crains. Lorsque mon père avait 6 ans, il y avait cette maison abandonnée dans le quartier, toute délabrée, très en mauvais état, barricadée. Quand ils étaient petits, elle leur paraissait très effrayante. Ils l'appelaient la maison hantée. Ils ne s'approchaient jamais, sauf si c'était vraiment nécessaire. Et quand il passait près, il se hâtait de loin. Il était plusieurs années plus vieux que lui et Jack aurait combattu un tigre. Il était courageux, audacieux. Il ne connaissait pas la peur. Une nuit, vers le crépuscule, mon père et quelques amis se tenaient à distance, regardant la maison hantée. Jack dit, « Vous savez quoi? Je vais entrer dans la maison. » Il aurait aussi bien pu dire, « Je vais mettre fin à ma vie. » Il pensait qu'il avait perdu l'esprit. Personne ne s'approchait de cette maison. Mon père était tellement inquiet, tellement préoccupé qu'il essaya de le dissuader. « Jack, il n'y a aucun moyen. Tu ne peux pas y aller. C'est dangereux. » Jack ne voulut rien entendre. Il avait pris sa décision. Ils se tinrent tous à l'écart. Jack ouvrit la porte d'entrée et comme dans un film, elle grinqa si fort, si étrangement, qu'elle envoya des frissons le long de leur dos. Il entra. Ils attendirent. 1 minute, rien. 2 minutes, rien. 5 minutes, toujours aucune trace de Jack. Cela semblait durer 5 heures. Ils étaient sûrs que quelque chose n'allait pas, que quelque chose lui était arrivé. C'est à ce moment-là qu'ils virent les volets de la fenêtre du haut s'ouvrir lentement. Jack sortit sa tête et dit avec un grand sourire, « C'est bon, les gars, il n'y a rien ici pour nous faire du mal. » Un vendredi, il y a 2000 ans, Jésus fut crucifié. Ils le mirent dans un tombeau. On aurait dit que c'était fini. Tout l'enfer célébrait. Les démons se réjouissaient. Mais le 3e jour, le dimanche de la résurrection, Jésus, notre frère aîné, ouvrit la fenêtre et dit à nous tous, « Il n'y a rien à craindre. J'ai les clés de la mort et de l'enfer. J'ai vaincu l'ennemi. J'ai dégagé le chemin. Je suis allé devant vous pour m'occuper de tout ce qui pourrait vous nuire. » Nous n'avons pas à vivre dans la peur. Peur du passé, peur de l'avenir. Inquiet de ce que nous affrontons maintenant. Le prince de ce monde peut venir. Mais nous connaissons un secret. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Il a été détrôné, déshonoré, ramené à zéro. Mon défi est, ne laisse pas un serpent mort t'empêcher de devenir ce que tu as été créé pour être. Cela peut sembler intimidant, mais Dieu l'a déjà vaincu. Va et prends ce qui t'appartient. Si tu fais cela, je crois et déclare, tu es sur le point de passer à de nouveaux niveaux de faveur, d'influence, de liberté, de courage. Les chaînes qui te retenaient sont en train d'être brisées maintenant. Les bonnes personnes vont se manifester, guérison, restauration, la plénitude de ta destinée au nom de Jésus. Et si tu crois, peux-tu dire Amen ce matin? Amen.